Shalom, shalom à tous. Bienvenue à notre traditionnel programme de 10 jours d'alliance, de jeûne et de prière. Je voudrais ici saluer toutes les personnes qui se connectent, toutes les personnes qui prennent une part active à ce programme. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Comme à l'accoutumée ce matin, nous allons nous retrouver autour d'une thématique. Et la thématique autour de laquelle nous allons nous retrouver ce matin a pour intitulé « Il y a un temps pour toutes choses ». C'est pourquoi, sans plus tarder, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, et nous lirons du premier verset en descendant. La Bible déclare ce qui suit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Donc, nous venons naturellement de le voir dans Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 1er, qu'il y a un temps pour toutes choses. Autrement dit, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a deux saisons. Si vous permettez, en lisant ces versets bibliques, nous nous rendons à l'évidence que chacune de nos vies est marquée, sinon frappée, par deux types de saisons. La Bible parle d'une saison positive, que nous pouvons qualifier ici d'une saison de bonheur, d'une saison de paix, de joie, et de tout ce qui participe à notre bien-être. Mais bien au-delà de cette saison, il y a une autre saison qui vient s'opposer à cette saison que nous venons de décrire. À savoir une saison où les temps sont difficiles, où c'est vraiment compliqué et qu'on a souvent l'impression même que le Dieu en qui nous avons mis notre foi nous a totalement abandonnés. Toutefois, frères et sœurs, bien au-delà de cela, nous ne devons pas perdre de vue que pour l'année 2024, ce que nous avons reçu du Seigneur par l'entremise de son serviteur, c'est que cette année est pour tous les enfants de Dieu que nous sommes une saison de bonheur. C'est pourquoi notre thématique pour cette année, nous le savons tous, c'est année de fruits abondants. C'est la pensée de Dieu pour nous. C'est le message de Dieu pour nous. Aussi, frères et sœurs, quels que soient les moments, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu peux passer aujourd'hui, ne perds pas de vue que Dieu a décrété sur ta vie que cette année est une année où tu récoltes des fruits en abondance. Pas des fruits qui vont te dévaster, pas des fruits qui vont te ruiner, mais des fruits qui vont participer à ton bien-être, à ta joie, à ta paix et à ton bonheur. Oui, des fruits qui vont te faire prospérer. Oui, c'est une année. Une année. Dieu l'a décrété et nous savons tous, en tant qu'enfants de Dieu, que ce que déclare la bouche de Dieu,
sa main veille à l'accomplir. Aussi, ressaisis-toi, relève-toi, ôte de toi toutes les pensées qui t'amènent à te dire à ce jour que tout est perdu pour toi, que cette province ne te concerne pas, qu'elle ne concerne que les autres, parce que tu les as vus témoigner. Ils ont rendu témoignage des multiples bienfaits de Dieu. Non, Dieu te dit, c'est aussi ta saison. Déclare avec moi depuis chez toi, c'est ma saison. Déclare avec moi que 2024 ne s'achèvera pas. Je ferai dans ma vie, la parole, la promesse que Dieu nous a faite, en déclarant par l'entremise de la bouche de son serviteur que cette année 2024 est une année de fruits abondants. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette bonne saison. Gloire à Dieu pour cette bonne saison. Je veux que tu comprennes ce matin, frère. Je veux que tu comprennes ce matin, sœur, que quelles que soient les circonstances par lesquelles tu es en train de passer, même si le tableau que ces situations-là te peignent est un tableau qui t'amène à la conclusion selon laquelle que tout est perdu pour toi. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ce que j'ai envie de t'apprendre ce matin, frère, ce que j'ai envie de t'apprendre ce matin, sœur, c'est que tu saches que toutes ces circonstances-là sont en train de travailler en vue de la réalisation de ce que Dieu a décrété dans ta vie, à savoir cette année, tu récoltes des fruits abondants. La Bible ne dit-elle pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Oh, ne regarde pas ces difficultés. Elles ne t'empêcheront pas de voir la promesse de Dieu dans ta vie. Je me souviens de cette parole de cet homme de Dieu qui un jour a déclaré que les difficultés sont des serviteurs de Dieu pour notre édification. Oui, Dieu permet ces difficultés pour faire éclater sa gloire, pour que l'ennemi soit dans la confusion et que tous qui travaillent en connivence avec lui soit dans la confusion, parce qu'ils vont voir exploser, éclater dans ta vie la gloire resplendissante de Dieu par une récolte abondante de toutes les grâces et les bénédictions que Dieu a décrétées et prévues pour toi cette année 2024. Arrête de pleurer, arrête de gémir, arrête de te lamenter. Non, lève les yeux et contemple l'œuvre que le Père est en train d'accomplir en ta faveur. Le moment est à la réjouissance, même si tu ne vois pas encore ces choses. Oh, lève simplement les mains, commence par adorer, célébrer Dieu, parce que Dieu est celui qui accomplit ce que sa bouche déclare. Et ce que la bouche de Dieu a déclaré, frère, c'est qu'il n'est pas possible que tu rentres dans 2025 sans pour autant avoir récolté, sinon avoir saisi, être rentré en possession de toutes les bonnes grâces de Dieu pour cette année 2024. Non, elles ne resteront pas en 2024. Elles ne resteront pas en 2024. Oh, c'est ta saison pour récolter ta guérison. Quelle que soit la maladie, sache-le, c'est ta saison pour récolter ta guérison. Quelles que soient les difficultés financières dans lesquelles tu te trouves, c'est ta saison pour amasser de l'argent de manière abondante. Oh, quelle que soit la douleur, l'épreuve par laquelle tu passes, oh, sache que c'est ta saison. Dieu te sort de cette épreuve et il te fait rentrer dans ces temps d'abondance qu'il a décrété pour ta vie. Là, on n'est pas aux larmes. Nous ne sommes pas dans une saison de larmes. Nous sommes dans une saison de réjouissance. Parce que le Dieu souverainement élevé a déclaré sur nos vies que l'année 2024 est une année de fruits abondants. Arrête de te dire que cette promesse-là est pour les autres. Non, elle n'est pas pour les autres seulement. Arrête de te dire que toutes ces choses que j'entends
ne sont que pour mes frères et pour mes... Non, elles ne sont pas que pour tes frères et tes sœurs. Elles sont aussi pour toi. Parce que le Dieu de tes frères est ton Dieu. Et le Dieu qui veille à l'accomplissement de ses promesses dans la vie de tes frères est le Dieu qui veille aussi à l'accomplissement des promesses dans ta vie. Alors sois confiant parce que tu ne termineras pas l'année 2024 sans que Dieu n'ait matérialisé ce qu'il a déclaré dans ta vie. Oh, bientôt, tous ces moments de douleur, tous ces moments de maladie, tous ces moments de manque ne seront plus qu'un triste souvenir. Parce que tu vas voir ton Dieu se lever. Sa bonne main va puissamment intervenir. Il est le Dieu du tout à coup. C'est le Dieu de la dernière minute. Oh, même le 31 décembre, à 23h59 et 59 secondes, ton Dieu est capable de te faire rentrer dans ta saison de fruits abondants. Oh, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des prodiges. Dieu n'a pas besoin de longtemps pour accomplir sa promesse dans ta vie. C'est le Dieu qui décide et la chose arrive. Mon frère, ne perds pas la foi. Mon frère, ne perds pas confiance. Parce que la saison dans laquelle tu te trouves est une très bonne saison, frère. C'est une très bonne saison, sœur. Et j'aimerais que tu incrustes dans ton esprit, que tu incrustes dans tes pensées, que cette saison n'est pas seulement bonne pour ceux-là qui sont autour de toi. Non, sur les personnes sur lesquelles Dieu a déclaré que c'est une saison de flux abondants, tu en fais aussi partie. Tu en fais partie. Tu en fais partie. Et Dieu a pour toi ta part de fruits abondants. Dieu a pour toi ta part de fruits abondants. Lève les yeux et vois comment cette maladie qui t'a longtemps torturé n'est plus qu'un triste souvenir. Un souvenir lointain. Lève les yeux et vois combien le fait de manquer d'argent, le fait de manquer de nourriture n'est plus qu'un triste souvenir. Alléluia. Lève les yeux et regarde pour voir que le manque de stabilité, le manque de paix, le manque de joie, oh, ce sont des choses qui sont restées loin derrière toi. Parce que maintenant, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas. C'est le Dieu infaillible. Ce que dit sa bouche, sa main l'accomplit. Il va dire à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Oh, Jérémie lui dira, je vois une branche d'amandier. Et à Dieu de lui dire, ce à quoi renvoie cette branche d'amandier. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et il le dit un peu plus tard dans sa même parole. Oh, que jamais sa parole ne repart à lui sans avoir exécuté ce plan. Pourquoi? Elle a été libérée. Le 1er janvier, il a été libéré sur nous. Il a été libéré sur toi. Une parole qui déclare que cette saison dans laquelle nous rentrons est une saison de fruits abondants. C'est une saison de récolte abondante. Oui, Dieu a décidé qu'en cette année 2024, il te bénit en abondance. Il te bénit dans tous les domaines. Oui, Dieu a déclaré. La saison est bonne, frère. La saison est favorable. Ne perds pas courage. Fortifie-toi. Relève la tête. Et regarde à l'horizon. Oh, il y a des bonnes grâces de Dieu qui viennent vers toi. Il y a des bonnes grâces de Dieu qui viennent vers toi. Lève la tête, regarde à l'horizon. Le ciel est ouvert en ta faveur. Et le Père est en train,
Alléluia, gloire à Dieu. Le Père est en train de t'arroser. Ne vois-tu pas le ciel ouvert? Ne vois-tu pas la guérison qui coule? Ne vois-tu pas l'abondance qui coule? Elle coule dans tous les domaines. Elle coule pour toucher toute ta vie. L'abondance est à l'œuvre. C'est la bonne saison. 2024 n'est pas terminé. Et même si c'était le 31 décembre aujourd'hui, à 23h58, je crois en la souveraineté, à la puissance de mon Dieu, qui à 23h59, alléluia, est capable d'ouvrir le ciel, de faire venir des quatre coins de l'horizon la grâce et la bénédiction après laquelle tu aspires. C'est la bonne saison. C'est la bonne saison. Tu es dans la bonne saison. Tu es dans la bonne saison. La saison est favorable. La saison est favorable. Tout ce que tu as rencontré jusqu'à ce jour, tout ce que tu as vécu, frère, n'était pas pour ta destruction. Non, ce sont des circonstances et des événements que Dieu a permis. L'objectif, c'est de faire éclater sa gloire. Hey, si tu n'es pas encore entré dans ta saison de fruits abondants, ne perds pas espoir. Parce que le Dieu souverainement élevé est en train d'apprêter les choses pour que toi aussi, comme ton frère et ta sœur, que tu as vu récolter des fruits abondants, que tu récoltes aussi tes fruits abondants. Ah, frères et sœurs, quel Dieu merveilleux, quel Dieu magnifique, quel Dieu bon, à côté de la difficulté, à côté d'une mauvaise saison, c'est le Dieu qui prépare toujours une bonne saison. C'est le Dieu qui prépare toujours une bonne saison. La difficulté peut nous arriver, mais la difficulté n'est pas notre finalité. Parce que la Bible déclare que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. C'est ça la volonté de Dieu. Et les projets de paix et de bonheur de Dieu pour nous introduisent dans notre thématique de l'année. C'est-à-dire l'année de fruits abondants. Jamais personne n'a fait une bonne récolte. Et puis il a été attristé. Une bonne récolte. Une récolte abondante. Oh, apaise le cœur. Réjouis le cœur. Renouvelle nos forces. Et nous donne de l'énergie pour continuer dans ce dans quoi nous avons entrepris. Et c'est ce qui se passe depuis le début de cette année. Si cela n'est pas encore arrivé chez toi, ne désespère pas. Le temps de la disette, le temps de la sécheresse, le temps où tu manquais de récolte, je te l'annonce ce matin, il est terminé. Parce que Dieu te fait maintenant rentrer dans ce temps où tu expérimentes. Oh, toi qui n'as pas expérimenté les fruits abondants depuis le début de l'année, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le Dieu souverainement élevé a décidé, il a décrété que maintenant tu rentres aussi dans cette saison. Tu rentres dans la saison de la récolte abondante. Voici, frères et sœurs, les quelques paroles que Dieu a mises sur mon cœur pour encourager un frère ce matin, pour encourager une sœur ce matin. Aussi, j'aimerais maintenant nous inviter à des moments d'intercession, à des moments de prière intensive. Oui, prions comme si nous étions là. Même toi qui ne l'es pas encore, toi qui es déjà dans ta saison, prie. Parce que Dieu n'a pas terminé de te faire récolter les fruits abondants. Même toi qui as commencé à récolter, non, il y a encore des fruits que Dieu te réserve. Jusqu'au 31 décembre 2024, à 23h59, Dieu a encore pour chacun de nous des fruits abondants.
Même toi qui les expérimentes déjà depuis le début de l'année, Dieu te dit, ce n'est pas encore fini. Ne te réjouis pas, ne sois pas déjà satisfait. Parce que j'ai encore des choses extraordinaires avant la nouvelle année que je vais accomplir dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous prions pour faire taire toutes les voix qui s'élèvent et qui finissent par nous convaincre que cette promesse du Seigneur n'est pas une réalité. Nous allons les faire taire en nous. Nous allons les faire taire autour de nous. Élève ta voix avec moi là où tu te trouves dans ta maison et prie maintenant avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, je parle aux voix internes à ma personne qui me disent et qui déclarent en moi que cette promesse de l'Éternel n'est pas pour moi. Elle ne s'accomplira pas dans ma vie. Que 2024 sera terminé et que je ne verrai pas la récolte abondante. Je parle à ces voix maintenant. J'ordonne à ces voix maintenant. Vous vous taisez à jamais dans ma vie et vous libérez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les circonstances autour de moi, qui ont un langage contraire, qui ont un message contraire au message que le Seigneur m'a libéré par l'entremise de son serviteur, en ce début d'année, toutes ces circonstances se taisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous taisez maintenant. Je ne vous permets plus de me parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous fais taire maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous taisez. Que les esprits, oui, les démons, derrière ces situations, les démons, derrière ces paroles internes, vous m'écoutez maintenant. Et vous libérez, vous lâchez prise. Je vous propulse dans les lieux arides et profonds. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me libère totalement de tout langage, de toute attitude et de toute pensée qui vont à l'encontre de la promesse de Dieu faite à ma vie en ce début d'année. Je me mets hors de toutes ces choses. Je me libère totalement. Je me libère totalement. Je me libère totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me libère totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne permets plus à aucun de ces moyens, qu'il soit démon, qu'il soit voix, qu'il soit circonstance autour de moi, de m'empêcher de croire à la promesse de mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce matin, prie avec moi pour que tu aies la foi. La foi malgré l'adversité. La foi malgré ce que tu vois en ce moment. C'est-à-dire l'absence de fruits abondants. Oh, une foi qui t'amène à croire. Une foi qui t'amène à réaliser que la promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Prie avec moi ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, j'alimente ma foi de la promesse que Dieu m'a faite. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour une foi, Seigneur, qui va m'amener à rentrer dans le surnaturel, à décrocher cette promesse. Je crois à cette promesse. Je crois qu'elle est effective. Je crois qu'elle est pour moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que quelles que soient les circonstances, que quelles que soient les circonstances que je vis, Seigneur, que quelles que soient
tout ce qui n'est pas favorable à l'accomplissement de cette promesse. Que mon cœur reste ferme, Seigneur. Que ma foi reste ferme, Dieu de gloire. Contre les vents et les tempêtes, Seigneur, qui me montrent le contraire de ce que tu as décrété dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth que ces choses m'empêchent de croire de manière ferme au nom de Jésus à ce que tu as déclaré sur moi. Oh, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Tu bénis les cœurs qui ont la foi. C'est pourquoi donne-moi la foi. Qui va croire, Seigneur, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, que ce que dit la bouche de Dieu, ça mal accompli. Seigneur, aide-moi à m'attacher à cette promesse, à y croire de manière mordicus. Ta parole est vérité. Et je crois en cette parole qui déclare que si la promesse tarde à temps là, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. La promesse, Seigneur, que c'est une année de flux abondant, je m'attache à elle. Je crois en cette promesse et je déclare au nom de Jésus qu'elle s'accomplit dans ma vie. Je vais y croire jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde et jusqu'à la dernière tierce. Je vais y croire, Seigneur. Donne-moi cette foi. Donne-moi cette foi. Je la réclame ce matin. Celui qui n'a pas la foi, tu as du mal à le bénir, Seigneur. Sinon, tu ne le bénis même pas. Et je ne veux pas passer à côté parce que je n'ai pas cru, parce que je ne suis pas attaché à ce que tu avais déclaré. La promesse est pour ceux qui y croient, Seigneur. Et je sais que ceux qui croient en tes promesses, elles s'accomplissent toujours dans leur vie. Donne-moi de m'attacher à la promesse, Seigneur. Donne-moi de m'attacher à la promesse. Je veux croire fermement en cette promesse, Seigneur. Je veux m'attacher fermement à cette promesse, notre Dieu. Car je sais qu'il y a quelque chose derrière le fait de s'attacher à la promesse. La promesse est pour ceux qui s'attachent à elle, Seigneur. Oh, donne-moi de m'attacher à la promesse. Donne-moi de croire en celui qui a libéré la promesse. Donne-moi de croire en la promesse qui a été faite. J'ai déjà vu, Seigneur, des récoltes dans ma vie cette année. Mais je sais que tu as encore pour moi des récoltes dans lesquelles je dois rentrer, Père. C'est pourquoi je prie, notre Dieu, que jusqu'au terme de l'année, avant que tu ne libères une nouvelle promesse dans ma vie, je veux fermement m'attacher. Je veux fermement m'attacher. Que je sois inébranlable, Seigneur, dans le fait de croire en cette promesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fermement attaché à la promesse. Fermement attaché à la promesse. Frères et sœurs, nous savons, quand nous lisons le livre de Daniel, que dès l'instant où Daniel s'était mis à prier, le ciel s'était ouvert favorablement. Dieu avait exaucé Daniel. Mais il y a là des entités spirituelles qui se sont mises entre Daniel et sa bénédiction et ont empêché que Daniel rentre en possession de sa bénédiction. Nous allons nous lever ce matin contre toutes les entités spirituelles qui se sont érigées entre nous et nos bénédictions. Que le Seigneur a déjà libéré ces entités qui se sont érigées entre nous et nos récoltes abondantes libérées déjà par Dieu. Nous allons les débouter ce matin. Nous allons leur commander de libérer. Et nous allons les mettre hors d'état de nuire. Frère, rentre en possession de tes récoltes. Déboute ici et maintenant, ce matin, toutes ces entités spirituelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à tous les démons qui se sont mis entre la grâce, ma récolte abondante, que le Père a déjà libérée et qui l'ont interceptée,
l'empêchant de venir jusqu'à moi. Je me lève contre vous au nom de Jésus. Je me saisis de vous au nom de Jésus. Et je vous mets en état de nuire au nom de Jésus de Nazareth. Vous libérez mes récoltes abondantes. Vous libérez mes récoltes abondantes. Vous libérez mes récoltes abondantes. Au nom de Jésus-Christ, je sais que Dieu a encore des bonnes choses pour moi pour le reste de cette année. Vous qui les retenez, vous qui les avez interceptés, je vous commande maintenant. Je vous commande maintenant. Tous les ennemis de ma récolte, quelle que soit votre nature, tous les ennemis de ma récolte, quelle que soit votre nature, tous les ennemis de ma récolte, quelle que soit votre nature, je vous mets hors d'état de nuire. Je vous déboute maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes de nature humaine, oh, je commande maintenant que vous soyez mis hors d'état de nuire. Au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes des entités spirituelles, oh, je commande maintenant, au nom de Jésus, que vous soyez propulsés dans les lieux arides et profonds. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu ne tiendras pas devant moi. Tu ne m'empêcheras pas de rentrer dans toutes les récoltes abondantes qui sont les miennes pour cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je dégage mon ciel. 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 Et je commande maintenant que toutes ces grâces, toutes ces récoltes abondantes arrivent jusqu'à moi maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia, le ciel est ouvert. Alléluia, le ciel est ouvert. Le ciel est en train de relâcher les grâces de quelqu'un. Le ciel est en train de relâcher nos grâces. Ceux qui les retenaient sont mis en état de nuire. Oh, tes grâces, ta récolte est relâchée. Alléluia. 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 Reçois les grâces de Dieu ce matin de là où tu te trouves. Reçois ta récolte ce matin de là où tu te trouves. Toi qui es dans ta chambre, reçois ta récolte. Toi qui es dans ton salon, tu reçois ta récolte. Quel que soit le lieu, quel que soit le lieu, toi qui n'avais rien vu de toutes ces choses, oh, reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois, 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 reçois et déclare avec moi, proclame ces paroles. Que 2024 ne s'achèvera pas. Jamais.
2024 24 ne sera pas fini. Tu vas contempler toutes les grâces. Je vais contempler. Oh, alléluia. Je déclare et je proclame ici et maintenant que je vais récolter avant 2025 toutes les grâces, toutes les récoltes que Dieu a prévues pour moi. Richpa Mupanga, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je proclame que sur tous les plans, dans tous les domaines de ma vie, je récolte tout ce qui est à moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je proclame que je ne laisserai aucune récolte, que je ne laisserai aucune récolte, que toutes mes récoltes viennent à moi maintenant au nom de Jésus. Toutes mes récoltes, toutes mes récoltes viennent. Quel que soit le domaine, je commande à toutes mes récoltes. Oh, d'ici la fin de 2024, de converger, de venir jusqu'à moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. De là où elle se trouve maintenant. De là où elle se trouve maintenant. Même celle qui se trouve au Japon en ce moment. Même celle qui se trouve en Chine. Celle qui se trouve hors de mon territoire, hors de ma portée. Je déclare qu'elle parte. Ici et maintenant, elle parte de là où elle se trouve. Elle vienne jusque dans ma maison. Elle vienne s'agripper, s'attacher à moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Même si elle est détenue par un ennemi. J'ordonne à ma récolte maintenant. Détenue par la main de mon ennemi. Oh, de venir jusqu'à moi. Au nom de Jésus. Je m'accapare de toutes mes récoltes. Je m'accapare de tous mes fruits abondants. Je m'accapare, je ne laisse rien. 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 Sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan ecclésiastique, sur le plan spirituel. Je ne laisse rien. Je ne laisse rien. Alléluia. Dans le même élan, déclare avec moi que 2024 est une année qui se termine dans la gloire. Frère, il y a une puissance dans la déclaration. Il y a une puissance dans la proclamation. Alors proclame avec moi. Proclame avec moi. Proclame et dis avec moi. 2024 se termine dans la gloire. Je déclare et je proclame que l'année 2024 se termine dans la gloire, dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame que 2024 ne s'achèvera pas dans la douleur, dans les larmes, dans les peines, dans la tristesse, dans le manquement, dans la pauvreté spirituelle ou physique, matérielle ou financière. Je déclare au nom de Jésus. Oh, je déclare et je proclame que 2024 se termine dans la gloire. Dans tous les domaines de ma vie, dans la gloire. Dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. Tu es le Dieu de gloire. Et la Bible dit que nous sommes faits à ton image. Alors nous devons refléter la gloire de Dieu. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Frère, commence à bénir le Seigneur. Pour cette année qui ne va pas s'achever dans le malheur. Oh, commence à célébrer Dieu. Pour cette année qui s'achève dans la paix et dans le bonheur. Cette année se termine dans la paix et dans le bonheur. Alléluia. Oh, cette
Alléluia. Tu l'as dit, Seigneur, que les projets que tu as pour nous sont des projets de paix et de bonheur. Oh, tu nous donnes un avenir. Tu nous donnes une espérance. Alléluia, à toi la gloire. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Oh, merci pour tout, Père. Merci pour cette année. Merci pour cette année où toutes les circonstances par lesquelles nous sommes passés ont concouru à nous bénir pleinement. Que le règne, la puissance et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonne journée chez vous et que Dieu vous bénisse. Pasteur Mengaes.